L'existentialisme est-il un humanisme? En voilà une question. Toi aussi on t'a forcé à lire ça? Toi aussi tu trouves ça chiant? Et pourtant, ça ne l'est pas tant que ça. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mais avant de partir dans l'analyse de ce texte, peut-être faut-il expliquer en quelques mots qui est Jean-Paul Sartre. Mais en quelques mots, rassure-toi. Jean-Paul Sartre naît le 21 juin 1905 à Paris. Il fait l'école normale supérieure et enseigne au lycée du Havre avant d'approfondir sa formation philosophique à l'Institut français de Berlin. Il écrira aussi bien des textes philosophiques que des récits, nouvelles, romans et autres pièces de théâtre. Il a notamment refusé le prix Nobel de littérature en 1964 et a tenu la direction des journaux La Cause du Peuple et Libération, deux journaux d'extrême gauche. Sartre en effet était un communiste convaincu, élément qu'on retrouve dans sa conférence L'existentialisme est un humanisme qu'il a tenu le 29 octobre 1945. Comme son nom l'indique, l'idée de sa conférence est de montrer que l'existentialisme qu'il a développé au fil de ses œuvres philosophiques et littéraires est bel et bien un humanisme. Mais d'abord, il faut définir très rapidement ce qu'est l'humanisme. L'humanisme, c'est une doctrine philosophique qui place l'humain au centre de tout, et qui en fait pour ainsi dire la valeur première, supérieure à n'importe quelle autre valeur. Voilà. Et maintenant, pourquoi peut-on dire que l'existentialisme est un humanisme? Eh bien, assez étonnamment, on pourrait résumer la démonstration de Sartre en une phrase relativement obscure, mais qui, une fois comprise, est limpide. L'existence précède l'essence. C'est-à-dire que l'homme existe avant de se définir, et c'est bien sa vie et les choix qu'il fera ainsi que les actions qu'il entreprendra qui feront de lui ce qu'il est. Ainsi rappelle-t-il que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. Les actes de l'homme définissent son essence. De fait, l'homme est responsable de ce qu'il est. L'homme ne naît pas héros, tout comme il ne naît pas lâche, mais ce sont ses actions qui le font prendre telle direction plutôt que telle autre. L'homme, comme le dit Sartre, est condamné à être libre. Cela peut se révéler angoissant. Cela signifie en effet qu'il est entièrement responsable de ce qu'il est. Il a la responsabilité totale de son existence, nous dit Sartre. Mais la responsabilité de l'homme va au-delà de sa seule personne, comme vous allez le voir. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, ne crée en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien, et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Ainsi, notre responsabilité est beaucoup plus grande que nous ne pourrions le supposer, car elle engage l'humanité entière. Ainsi, je suis responsable pour moi-même et pour tous, et je crée une certaine image de l'homme que je choisis. En me choisissant, je choisis l'homme. Réfléchissez bien à cette phrase absolument centrale qui révèle la place essentielle qu'occupe le choix dans l'existentialisme. L'idée est que nos choix n'engagent pas que nous. Non, nos choix et les actes qui en découlent engagent l'humanité tout entière, ou plutôt lorsque nous agissons au nom d'un certain idéal, au nom de ce que nous croyons que l'homme devrait être, de ce que nous croyons que l'homme devrait faire. Bref, au nom d'une certaine idée de l'humanité. Idée assez contestable, après tout je peux considérer que ce qui est bon pour moi ne le sera pas nécessairement pour un autre, mais l'idée essentielle n'est pas celle-là. Non, l'idée centrale ici est que l'homme se façonne par ses choix. L'ensemble des choix que nous faisons façonne notre existence, un peu comme dans un RPG. En somme, l'homme fait des choix et l'homme et ses choix. Un cycliste, c'est quelqu'un qui fait du vélo, et non quelqu'un qui se contente de le regarder à la télé. De même, si vous appréciez cette vidéo et ce contenu, eh bien traduisez tout ceci en action et mettez un pouce bleu et un commentaire. Ainsi ne dit-on pas qu'il n'y a pas d'amour, mais que des preuves d'amour. Aussi pures et belles que soient nos intentions, si nous n'essayons jamais de les traduire en actes, alors elles sont stériles. Et il en va de même pour de mauvaises intentions. Aux yeux d'un existentialiste, rien ne distingue celui qui rêve de tuer de celui qui rêve d'aider son prochain. Si, dans un cas comme dans un autre, aucun des deux n'agit. L'existentialisme est donc une doctrine d'action, plutôt que d'hébétude et de quiétisme. Doctrine qui, de prime abord, s'oppose à la religion, notamment chrétienne, puisque rappelons que Jésus avait dit que son royaume n'était pas de ce monde. Inutile donc de venir sur terre pour y chercher la justice. Mais le rôle d'un chrétien, c'est d'être le sel de la terre, c'est-à-dire celui qui relève un plat et sublime sa saveur. Donc, concrètement, d'améliorer notre existence ici-bas, de la rendre moins douloureuse par l'espoir notamment que fait naître la foi. Bref, l'existentialisme c'est aussi, comme je vous le disais, une doctrine de responsabilité, une doctrine qui nous fait nous sentir responsables de nos actions. L'existentialisme s'oppose à l'idée de destinée ou de destin. D'une certaine façon, il n'est de destin que celui que l'on façonne par nos choix. L'homme n'a pas le choix, il doit faire des choix. Et selon la formule de Sartre, l'homme est condamné à être libre. Et l'homme est d'autant plus libre que sans un ordre supérieur, sans Dieu, il n'y a ni mal ni bien inscrit dans l'homme à sa naissance.
Et c'est ce qui se révèle à travers cet extrait. L'existentialiste au contraire pense qu'il est très gênant que Dieu n'existe pas, car avec lui disparaît toute possibilité de trouver des valeurs dans un ciel intelligible. Il ne peut plus y avoir de bien a priori puisqu'il n'y a pas de conscience infinie et parfaite pour le penser. Il n'est écrit nulle part que le bien existe, qu'il faut être honnête, qu'il ne faut pas mentir, puisque précisément nous sommes sur un plan où il y a seulement des hommes. Dostoïevski avait écrit « Si Dieu n'existait pas, tout serait permis ». S'il n'y a donc ni bien ni mal en soi, alors tout doit passer par le prisme d'un jugement humain, jugement qui, on le sait bien, a toujours une part de subjectivité et qui varie selon les individus et la conception qu'ils se font du bien et du mal. Ainsi, les actes que nous faisons ne sont bons ou mauvais que parce qu'il y a des hommes et une société pour porter sur eux un jugement. Dans le monde animal, cette notion de bien et de mal n'existe pas. Il ne s'agit pas pour Sartre de dire que le mal n'existe pas, ou qu'il n'y a pas de morale, mais que toute morale est subjective. La morale serait donc le fruit d'une culture, et le droit serait l'état de la morale à un instant. Bien qu'attention, il ne faut surtout pas confondre droit et morale, ce qui est légal n'est pas toujours moral, et ce qui est légal varie sensiblement d'un état à un autre. Comme le disait Pascal, 3 degrés d'élévation du pôle renversent toute la jurisprudence. Un méridien décide de la vérité. Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Ainsi pour Sartre, il n'y aurait pas de Dieu qui aurait mis dans l'homme une sorte de conscience, de connaissance innée du bien et du mal. Et cela est fâcheux, car il serait fort commode que nous nous entendions tous sur une même vision du bien et du mal. Pour Sartre, le bien et le mal ne sont que de pures constructions, qui n'en restent pas moins valables, mais n'ont pas cette puissance qu'elles pourraient avoir si jamais elles tenaient leur existence de Dieu plutôt que de l'homme. Mais Sartre nous dit pourtant que quand nous agissons, l'humanité entière épie nos actions. N'est-ce pas finalement là une manière de convoquer un spectateur invisible supposé juger de nos actions comme le ferait le Dieu chrétien que néanmoins il rejette? Et oui, nous n'agissons jamais tout à fait de la même manière selon que nous nous croyons observés ou non. Ne dit-on pas que si l'on veut voir le vrai visage d'un homme, il faut le masquer? C'est dans l'anonymat que nous acceptons de nous révéler. L'on oppose souvent aux croyants l'argument selon lequel ils ne font les choses que pour 2 raisons, la crainte d'une punition divine et l'espérance d'une rétribution future dans le royaume de Dieu. Or, l'humanité joue ici le rôle de ce spectateur juge invisible et muet. Tout se passe comme si pour tout homme, toute l'humanité avait les yeux fixés sur ce qu'il fait et se réglait sur ce qu'il fait, nous dit Sartre dans cette conférence. Il s'agit donc de convoquer une humanité omnisciente qui verrait tous nos faits et gestes en lieu et place d'un Dieu omniscient. Et finalement, sans vouloir être dans le relativisme, les deux peuvent être vrais, pourvu que nous y croyons et que nous agissions en conséquence. Si vraiment nous croyons qu'un Dieu omniscient existe, et que nous partons de cette foi pour guider notre vie et nos actions, alors tout se passe comme si Dieu existait. En somme, que Dieu existe ou pas, le comportement des croyants sera le même. Ils appliqueront ce que leur commande leur religion. Ce qui montre bien l'importance de ce en quoi nous croyons, car de nos croyances découlent nos actions et la vérité s'exprime dans les actions. En ce sens, Batman lui aussi est existentialiste lorsqu'il dit « Qui que je sois au fond de moi, je ne suis jugé que par mes actes ». Alors même que Sartre, contrairement aux radicalistes, prétend tirer toutes les conséquences de l'inexistence de Dieu, il n'en est pourtant rien puisqu'il s'appuie toujours sur un spectateur invisible devant inciter l'homme à se conduire conformément à ses idées. Mais revenons à la citation de départ. L'existence précède l'essence. Au début de sa conférence, Sartre explique que Dieu crée l'homme à l'image d'un artisan qui créerait un coupe-papier en se référant simplement à un concept, en l'occurrence le concept du coupe-papier. Nous sommes donc à l'en croire de simples coupe-papier pour Dieu. Ce faisant, l'essence de l'homme serait définie avant même qu'il existe, abolissant donc toute la liberté que celui-ci croit posséder. Et oui, comme on le dit souvent, l'homme se croit libre car il ignore les causes qui le déterminent, et ici, il ignore le concept de coupe-papier auquel Dieu s'est référé pour le créer. Mais j'oppose ici un argument à Sartre, car si Dieu est omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant, pourquoi ne pourrait-il pas créer un homme pleinement libre de ses actions et de ses choix, un homme dont l'existence précède l'essence? Et à supposer d'ailleurs que toute notre essence soit contenue dans notre essence. Peut-être notre essence est-elle modifiée, sans être entièrement définie, par notre expérience, par notre existence. Car l'homme, pour prendre cet exemple, ne se résume pas à son code génétique, il ne se résume pas à ce qui est inné en lui. L'épigénétique occupe un champ de plus en plus important au sein de la génétique. Notre environnement, notre mode de vie, concourt à faire de nous ce que nous sommes. Ainsi, ce que jadis nous pensions écrit pour l'éternité, ne l'est en réalité pas. Et le coupe-papier sophistiqué qu'est l'homme a trouvé des moyens pour changer son essence pour le meilleur et pour le pire. Ainsi, l'essence de l'homme ne serait-elle pas justement cette capacité qu'il a de modifier son essence par son existence et par ses choix? Vous n'avez pas le choix, vous êtes embarqué. Il vous faut choisir si vous voulez exister.